La plupart des hommes pensent qu'une femme se conquiert par des mots, par des cadeaux ou par des promesses de futur. Ils se trompent lourdement. Une femme ne se donne pas à celui qui parle le mieux. Elle s'abandonne à celui qui sait la toucher sans même poser une main sur elle, et qui, lorsqu'il décide enfin de briser la barrière physique, le fait avec une intention si pure et si brutale qu'elle en oublie le reste du monde. Si vous ignorez l'art du contact, vous resterez à jamais un étranger, un simple spectateur de sa vie, un ami inoffensif que l'on finit par oublier. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir sur l'âme que la capacité d'examiner méthodiquement et véritablement tout ce qui arrive dans la vie. Comprendre le désir féminin n'est pas une option, c'est une nécessité pour celui qui veut maîtriser son existence et ses relations. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme et du corps, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un outil qui changera radicalement votre perception de l'intimité. Le contact physique n'est pas une agression, c'est un langage. C'est une conversation silencieuse qui commence bien avant que vos doigts ne frôlent sa peau. Pour une femme, le toucher est une validation de sa féminité et de votre présence masculine. Imaginez un instant. Vous êtes assis en terrasse, le vent est frais, la discussion est animée. La plupart des hommes resteraient là, à parler de la pluie et du beau temps. L'homme conscient, lui, sait que c'est le moment de créer une tension électrique. Un simple effleurement du revers de la main sur son avant-bras pour souligner un point important. Un regard qui descend sur ses lèvres avant de remonter dans ses yeux. Ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie émotionnelle. Le contact physique que les femmes désirent par-dessus tout n'est pas celui qui cherche à obtenir quelque chose, mais celui qui offre une protection, une direction et une intensité. Dans la psychologie féminine, le toucher est intimement lié à la sécurité. Si vous la touchez avec hésitation, elle ressentira votre peur. Si vous la touchez avec précipitation, elle ressentira votre besoin. Mais si vous la touchez avec la sérénité d'un empereur romain, elle se sentira conquise. Le secret réside dans la progression. On ne saute pas les étapes. On commence par les zones neutres, l'épaule, le coude, le haut du dos. Ce sont des zones de test. Est-ce qu'elle se rapproche? Est-ce qu'elle se tend? Le stoïcisme nous apprend à observer les faits sans jugement, observer ses réactions. Si elle ne recule pas, c'est une invitation à entrer dans son espace sacré. C'est ici que la magie opère. La chaîne Stoïcisme d'Esprit vous propose chaque jour des clés pour comprendre cette dynamique et devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. Celui qui ne subit pas ses relations mais qui les dirige avec sagesse et force. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette quête de l'excellence. Prenons un exemple concret. Vous marchez dans la rue, il y a du monde, du bruit, du chaos. Au lieu de marcher simplement à côté d'elle, placez votre main fermement dans le bas de son dos pour la guider à travers la foule. Ce geste, d'une simplicité enfantine, envoie un signal primitif à son cerveau. Je suis là, je te protège, je maîtrise l'environnement. À ce moment précis, elle ne voit plus la foule, elle ne sent que la chaleur de votre paume. Ce contact est rassurant car il est affirmé. Il ne demande pas la permission, il prend ses responsabilités. Les femmes détestent les hommes qui demandent la permission d'être des hommes. Elles désirent être guidées par quelqu'un qui sait où il va. Il existe un type de contact dont on ne parle jamais. C'est le contact de l'absence. Parfois, le désir le plus profond naît de la frustration. Toucher une femme, c'est aussi savoir retirer sa main au moment où elle s'y attend le moins. C'est créer un vide qu'elle voudra combler. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise des pulsions. Ne soyez pas l'esclave de votre désir. Soyez le maître du tempo. Si vous êtes capable de rester proche d'elle, de sentir son parfum, de voir le battement de son cœur dans son cou et de ne pas la toucher immédiatement, vous créez une tension insupportable et délicieuse. Vous devenez un défi. Vous devenez l'homme rare qui ne se jette pas sur sa proie. Pour approfondir ces techniques de psychologie masculine et de maîtrise de soi, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un investissement pour votre futur moi. Le contact physique est aussi une question de texture et de rythme. Il y a une différence monumentale entre une caresse légère qui fait frissonner et une étreinte puissante qui immobilise. Les femmes ont besoin des deux. Elles ont besoin de la douceur qui reconnaît leur vulnérabilité et de la force qui reconnaît leur désir.
Lorsque vous la prenez dans vos bras, ne le faites pas à moitié. Soyez présent. Sentez la pression de son corps contre le vôtre. C'est dans ce silence, dans cet échange de chaleur, que les liens les plus profonds se tissent. C'est là que l'esprit féminin s'ouvre totalement. Elle doit sentir que vous êtes un roc, une montagne inébranlable sur laquelle elle peut se reposer. Si votre toucher est fébrile, elle ne pourra jamais s'abandonner. L'erreur tragique de beaucoup d'hommes est de croire que le contact physique se limite à l'acte sexuel. C'est faux. Le désir se construit dans les moments de vie ordinaires. C'est ce baiser sur le front quand elle ne s'y attend pas. C'est cette main qui cherche la sienne sous la table lors d'un dîner avec des amis. C'est cette façon de lui écarter une mèche de cheveux du visage avec une lenteur calculée. Ces gestes disent « Je te vois, je t'apprécie, tu es mienne ». Dans un monde où tout va trop vite, la lenteur est une arme de séduction massive. Prenez le temps de découvrir la géographie de son corps, de comprendre ce qui la fait vibrer, sans jamais perdre votre propre centre. Dites-moi dans les commentaires quel est, selon vous, le geste le plus puissant pour montrer votre intérêt à une femme sans paraître désespéré. Votre expérience enrichit la communauté de stoïcisme d'esprit. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres et pour forger des caractères d'acier dans un monde de velours. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu et la maîtrise de soi. Revenons à l'esprit féminin. Pour elle, le toucher est une preuve d'attention. Si vous la touchez machinalement, elle le sentira. Chaque contact doit avoir une intention. Si vous lui tenez la main, tenez-la vraiment. Ne laissez pas votre main molle dans la sienne. Si vous l'embrassez, soyez entièrement dans ce baiser. Le stoïcien ne fait rien à moitié. Il est pleinement engagé dans l'instant présent. Cette présence totale est incroyablement séduisante car elle est devenue extrêmement rare. La plupart des gens sont ailleurs, perdus dans leurs pensées ou sur leur téléphone. Soyez l'homme qui est là, ici et maintenant, avec elle. Le contact physique que les femmes désirent est celui qui réveille leur sens endormi. C'est celui qui leur rappelle qu'elles sont vivantes, qu'elles sont désirées et qu'elles sont en sécurité. Mais attention, ce pouvoir ne doit pas être utilisé avec légèreté. Il demande une grande responsabilité. Toucher le corps d'une femme, c'est toucher son âme. C'est un acte de communication sacré qui ne doit pas être gaspillé. Soyez cet homme sélectif, cet homme qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir, sans jamais compromettre ses valeurs. Imaginez la scène finale. La soirée touche à sa fin. Vous la raccompagnez. L'air est chargé d'électricité. La plupart des hommes paniquent à ce moment-là. Ils se demandent s'ils doivent l'embrasser ou non. Le stoïcien, lui, ne se pose pas la question. Il observe, il ressent, il sait. Il s'approche d'elle, réduit l'espace vital, pose une main sur sa hanche, l'autre sur sa joue, et la regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas besoin de mots. Le contact physique a déjà tout dit. À ce moment précis, elle appartient à celui qui a eu le courage de briser le silence par le toucher. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de vérité. C'est découvrir qui vous êtes face à l'autre. C'est apprendre à naviguer dans les eaux troubles de l'émotion humaine avec une boussole de raison et un cœur de lion. Le contact physique est le gouvernail de cette navigation. Sans lui, vous dérivez. Avec lui, vous menez le navire à bon port. Ne craignez jamais l'intimité, mais ne la cherchez pas non plus comme un mendiant cherche du pain. Soyez le souverain de votre propre vie, et les autres voudront naturellement faire partie de votre royaume. En conclusion, rappelez-vous que le corps est le temple de l'esprit. Honorez le vôtre par la discipline, et honorez le sien par un toucher respectueux mais dominant. Ne soyez pas un homme tiède, soyez brûlant de conviction, ou froid comme le marbre de la statue d'un sage, mais ne soyez jamais insignifiant. Allez de l'avant, agissez avec détermination et laissez votre empreinte dans le monde, une étreinte à la fois. Le chemin est long, mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Devenez ce maître du contact, ce connaisseur de l'esprit féminin, et plus rien ne pourra vous arrêter. Revenez demain pour une nouvelle dose de sagesse et de stratégie sur stoïcisme d'esprit. La maîtrise commence aujourd'hui.